Collé sur cour depuis un temps immémorial, le perroquet Mathusalem ne voyait personne, que sporadiquement la concierge, une bonne qui se faisait trousser par un colporteur, une religieuse égarée dans l'escalier de service, jusqu'au jour où un thème corrosif le hanta. Sans expérience de ces phénomènes, assourdi par les pulsations fiévreuses, Mathusalem ne fut bientôt plus qu'un motif décoratif sur son perchoir. Des personnes fourvoyées dans la cour le prirent et le posèrent sur une place publique. Là commença son agonie. Les choses graves, il faut les aborder par la tangente. Lui l'ignorait. Il jugea, trop vite, que l'honnêteté était de faire front. Les années s'écoulèrent dans l'horreur de la mésintelligence, de la passion bafouée, de la vulgarité. On prit l'habitude de le venir consulter comme une pythonisse de troisième ordre. Et lui, toujours pour ne pas faillir, se prostituait à cet office. Les populations abondèrent autour du perchoir, les recettes de cuisine se transmettaient de mère en fille dans l'agglomération nouvelle. Mathusalem fut décoré 30 fois en 300 ans de tous les ordres de mages, de sibylles et de cartomanciennes. Le thème, cependant, le harcelait. Une orchestration sauvage, hétérogène, où le leitmotiv jouait un rôle paradoxal d'appât, s'improvisa. Elle prit corps dans une lutte intestine qui ravagea la cité, à propos de rien. Un journal illustré poursuivait une enquête sur la naissance du dialogue. Tendancieusement, l'auteur des articles démontrait que le dialogue était une forme abâtardie du monologue. Il insistait sur le caractère dégénérescent. Un monologue, sous son aspect le plus abstrait de réflexion à soi-même, n'a-t-il pas, disait-il, toute la puissance créatrice de la spontanéité? Quand on parle tout seul, affirmations et réparties ont cette liberté, cette vigueur que l'intrusion d'un interlocuteur anémie aussitôt. Le monologue intérieur, comme la primitive forêt, toute végétation postérieurement répartie sur le globe, concentre les diverses formes d'expression, dont le dialogue en particulier, à l'état brut et sain. Au mot sain, qui devait sous-entendre hygiénique, les tenants du dialogue réagirent. Cette allusion stupide, sans rapport avec l'exposé, suffit à envenimer la querelle. Pouvoir magique de l'hygiène. L'organe politique adverse répliqua que seule la confrontation de deux personnes pouvait réaliser pleinement le dialogue, en obligeant les parties d'opinion divergentes à se faire incisives et précises, que c'était jouer sur les mots de parler de dialogue unilatéral, que l'enquête était une mystification de plus au passif du journal. Celui-ci répondit que si besoin l'on a d'un adversaire pour préciser sa pensée, il est improbable que la dite soit originale, que d'ailleurs, dans la thèse du parti Dia, le facteur persuasion jouait précisément le rôle de catalyseur, puisqu'en fin de compte, le mieux disant consacre son triomphe en parlant tout seul. Bref, guerre civile, et qui fut d'une cruauté atroce. Les tracts beefsteak, une fois lancés, des bactéries de contradiction firent rage. Chaque individu atteint du microbe jugeait inconciliable son bras et sa tête, son œil et son pied, son nombril et sa rate. Il détruisait lui-même par arrachage, brûlure ou vivisection l'organe contradictoire. Mathusalem fut physiquement préservé de la maladie, mais spirituellement la contracta à cause de sa grande porosité. Ainsi, le thème douloureux s'harmonisa-t-il à l'orchestre, et l'unité de Mathusalem fut-elle réalisée dans l'absurde, par projection de lui-même, hors de l'unité perroquet. Quand le carnage prit fin, et que le corps de Mathusalem fut retrouvé intact sur son perchoir, un psychanalyste diplômé, muni d'un oscillographe, s'approcha de lui. Les courants enregistrés par l'appareil tracèrent un graphique déchiffré 1000 ans plus tard. Traduit, il donne ceci. Ce que je ne comprends pas, c'est que malgré mon désarroi et l'absurdité du monde, je sois encore heureux.